Donc bonjour, aujourd'hui on va faire l'ajustement du siège USSC et pour ce faire on va utiliser l'affiche ou l'aide-mémoire si vous préférez en lien avec l'ajustement de l'habitacle de conduite. Vous remarquerez que dans le fond sur cette aide-mémoire-là on a trois sections. Section de l'assise, ensuite section qui concerne le dossier et pour terminer on va parler de la section du volant. Donc on va suivre vraiment comme une recette. Il y a vraiment 9 points dans le fond qu'on va vouloir faire des ajustements. Puis on va suivre dans le fond l'affiche en lien avec le siège USSC et bien sûr le volant de l'autobus. Donc commençons par le premier point. On va faire l'ajustement de la hauteur du siège. Ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des points, vous allez voir qu'on donne des points de repère en lien justement avec les ajustements qui sont à faire. Donc précisément pour la hauteur du siège, on vise que la hauteur finale d'ajustement va nous permettre de maintenir les cuisses environ à l'horizontale tout en maintenant les talons au sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer, je vais m'assurer dans le fond que la hauteur finale permette d'avoir ces cuisses-là à l'horizontale. Donc vous voyez, je vais faire l'ajustement, puis je vais viser qu'à la fin, on est près de l'horizontale. Ce n'est pas obligé d'être pile poil à l'horizontale, mais on se rapproche bien de l'horizontale. Donc, pour l'ajustement de la hauteur, ça devrait suffire, c'est parfait. Ensuite, on va parler de l'angle et de la profondeur du siège en entier. Donc, deux ajustements potentiels. Premièrement, pour ce qui est de l'angle, du côté du SSC, dans le fond, on a des roulettes qui se retrouvent des deux côtés. Dans le fond, on peut utiliser même les deux mêmes, c'est plus facile, qui permet littéralement, en roulant, vers l'avant, d'ajuster l'angle vers l'avant ou évidemment vers l'arrière. Et ce qu'on vise à la fin, c'est d'avoir environ l'assise à l'horizontale. Donc, on va avoir une assise qui est neutre, qui permet d'éviter d'avoir des points de pression à l'arrière de la cuisse, donc favoriser une meilleure circulation sanguine. Pour ce qui est de la profondeur du siège, évidemment, je suis quand même relativement près. On vise, dans le fond, que toujours de maintenir la cuisse à l'horizontale, mais que l'angle entre la cuisse et la jambe soit à 90 degrés et plus. Dans mon cas, pour ouvrir un petit peu plus, je vais légèrement reculer de façon supplémentaire le siège. Vous avez remarqué, là, on a la capacité des deux côtés d'ajustement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que vous remarquerez, j'ai plus de 90 degrés présentement entre ma jambe et ma cuisse. Donc, normalement, hauteur plus profondeur et angle, on devrait être au bon endroit. Ensuite, normalement, pour d'autres types de sièges, on peut faire dans certains cas des ajustements de l'angle juste du coussin de l'assise ou de sa profondeur, mais pour le modèle USSC, on n'a pas ces ajustements-là. Donc, on va passer directement au point numéro 4, qui est la fermeté de la suspension. Même chose encore une fois, comparativement mettons, à d'autres sièges comme le SRI, pour le USSC, on n'a pas la capacité de faire un ajustement de la fermeté de la suspension. Donc, on va aller directement aux ajustements du dossier. Pour le dossier, dans le fond, on a 4 points. Le premier point, dans le fond, c'est l'angle du dossier. Donc, vous remarquerez, on a une roulette qui permet de faire l'ajustement. Elle est des deux côtés, là, à gauche et à droite, qui va permettre de faire l'ajustement. Ce que je veux vous retenir, c'est qu'un ajustement qui serait trop incliné vers l'arrière va nous obliger à quoi? Casser le cou. Donc, c'est une posture qui va être difficile au niveau du cou. On veut éviter ça. On ne veut pas non plus ajuster le dossier trop vers l'avant. Je vais vous montrer. Si je l'ajuste vraiment beaucoup trop droit, j'ai l'impression de perdre mon dossier. Je ne peux pas vraiment bien me reposer dans mon dossier. Donc, on vise un angle qui est légèrement au-delà de 90 degrés. Vous allez remarquer, là, je vais juste un peu l'incliner vers l'arrière, juste pour dire que je repose dans mon dossier. Ça maintient ma posture, mais je reste quand même avec un cou qui est bien droit, donc une bonne posture idéale à la fin. Donc, c'est ça pour l'angle du dossier en soi. Ensuite, on va aller sur les ballons lombaires. La particularité, dans le fond, du SSC par rapport à d'autres sièges, c'est que celui-ci nous permet d'avoir 3 ballons qui sont différents. Donc, on a un ballon inférieur, médian et supérieur. Puis, ce qu'on vise, dans le fond, en termes de points de repère, c'est de dire quels sont le ou les ballons qui arrivent dans la partie la plus creuse de notre dos. Donc, vraiment, on parle de la partie la plus creuse, c'est vraiment la partie lombaire, le creux maximal ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en s'asseyant, on va tester les 3 boutons et déterminer lequel arrive exactement dans la partie la plus creuse. Dans mon cas, c'est beaucoup là, celui qui est médian. Donc, ce que je vais faire quand j'ai déterminé le bon ballon qui arrive exactement au bon endroit dans mon dos, je vais le gonfler au maximum. Et ensuite, je vais enlever légèrement de la pression. Et voilà, juste pour dire que je vais avoir, dans le fond, un ressenti dans le fond de mon creux lombaire. Donc, je supporte mon creux, mais que je ne sens pas que j'ai un point qui pèse. Donc, je ne veux pas avoir de l'inconfort, mais je veux sentir vraiment qu'il y a un support qui est nécessaire. Donc, normalement, à ce moment-là, vous avez un bon ajustement, puis ça va préserver votre colonne vertébrale. Pour ce qui est de l'appui-tête, particularité, contrairement justement à certains autres sièges, on peut faire un ajustement autant de la hauteur et de l'angle, dans le fond, ou tu peux préférer de la profondeur de l'appui-tête. Ce qu'on vise à la fin, c'est que la partie la plus saillante de notre tête et l'appui-tête soit à la même hauteur. Moi, je suis plus grand, donc personnellement, présentement, l'appui-tête est trop bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le soulever à la bonne hauteur. Si vous remarquez, je vais me rasseoir
Je suis vraiment à la bonne hauteur par rapport à l'appui-tête et maintenant, je vais regarder pour la profondeur. Il y a quand même une bonne distance encore qui réside. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir l'incliner. Et vous remarquerez maintenant que la distance finale entre ma tête et l'appui-tête est idéale. Ça veut dire que je peux me reposer, je peux prendre une micro-pause, mettons, à une lumière rouge. Aussi, s'il y a un impact arrière au niveau de l'autobus, ça va permettre de me protéger. C'est une question de sécurité pour éviter que la tête fasse un mouvement important d'extension dans le fond vers l'arrière. Donc, ça nous protège dans ce sens. Ça vaut la peine. Donc, l'ajustement, maintenant, il est parfait, hauteur et profondeur. On est à la bonne place. Autre élément, les accoudoirs. Sachez que, encore une fois, comme tous les autres sièges au niveau des autobus, dans le sens large, les accoudoirs, dans le fond, ne sont pas ajustables en largeur, seulement en hauteur, mais pas en hauteur à l'horizontale, en hauteur littéralement sur un pivot. Donc, l'ajustement qu'on peut effectuer se fait avec la roulette. En la roulant dans un sens ou dans l'autre, la position finale va être plus haute ou plus basse. Pour ceux qui veulent vraiment l'utiliser, parce que ça peut devenir peut-être un inconvénient au niveau de la conduite, mais ceux qui désirent l'utiliser, on vise, dans le fond, comme point de repère final, c'est que les épaules soient à une position naturelle et au repos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si mon appui-bras, dans le fond, ou mon accoudoir est trop haut, je ne veux pas avoir une épaule qui est rehaussée, je veux avoir une épaule qui est à une position qui est complètement au repos. Si vous remarquerez, là, présentement, la hauteur elle est idéale pour moi. Je n'ai pas de contraction musculaire, mon épaule repose de façon adéquate dans une position qui est naturelle. Donc, quelqu'un qui voudrait l'utiliser, ce serait ma position finale idéale en termes d'ajustement. Ce serait la même chose, évidemment, bilatérale. Ensuite, on va terminer avec le volant. Je vais tasser les appuis-bras pour l'instant. Donc, on a deux ajustements, dans le fond, au niveau de notre volant. Ce qu'on vise, dans le fond, comme point de repère, c'est de maintenir une distance d'environ 1 point entre le volant et la cuisse, et au minimum aussi d'un point entre le ventre et le volant, tout dépendant de la corpulence de la personne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ajustement autant de la hauteur que de l'angle, puis vous remarquerez, plus le volant est prêt et incliné par rapport à moi, tout en respectant le point au niveau de la cuisse et le point au niveau du ventre, on est au bon endroit. Je vais même en train d'incliner un peu plus. Donc, vous remarquerez, position finale, j'ai un point minimum. J'ai plus d'un point, en tout cas minimum avec mon ventre. Et ce que ça me permet, c'est d'avoir une posture qui me permet de me maintenir dans mon dossier versus si j'avais un volant qui serait, entre autres, beaucoup plus bas potentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai allé chercher mon volant. Je ne peux pas, donc je vais voûter. Versus si ma position elle est idéale à la fin, je vais pouvoir avoir un volant qui me permet une position qui est optimale pour ma conduite. Donc, à ce moment-là, volant, l'assise et le dossier, j'ai une position qui est optimale. Puis je peux partir mon corps de travail. Ça devrait parfaitement fonctionner. Voilà.